Il faut parler de Saint-Antoine-de-Tilly parce que le maire et un conseiller municipal ont remis leur démission hier soir. Ça s'est passé quelques minutes à peine avant le début de la séance du conseil municipal qui, ultimement, a été annulée. Pourquoi ces démissions-là? C'est à cause de la contestation liée à la hausse de taxes. Dans le dernier budget, la Ville a imposé une augmentation de plus de 17 puis depuis, le climat s'est détérioré, particulièrement sur les réseaux sociaux, au point où il y a des conseillers qui sont toujours en poste en ce moment et qui n'écartent pas de démissionner eux aussi. Ils disent qu'il y a des citoyens qui sont mesquins, qui sont irrespectueux envers les élus. Et c'est pas la première fois qu'il y a des élus de Saint-Antoine-de-Tilly qui démissionnent. Christian Laroche, c'était le troisième maire de la municipalité depuis 2021. Je trouve ça dommage pour les citoyens et citoyennes de Saint-Antoine. Le conseil, on avait rétabli l'harmonie au sein du conseil. Les gens étaient vraiment contents, ils nous le manifestaient régulièrement. C'est un peu ça que je déplore. On n'a pas pu se rendre au bout de ce qu'on voulait accomplir. Vous vous rappelez peut-être du jeune homme qui a vandalisé une école flambant neuve à Québec. Il a écopé d'une peine de 18 mois de prison. C'est Noah Saint-Hilaire. Ça s'est passé dans la nuit du 4 août 2024. Il est entré par effraction dans l'école secondaire du Phare, ça c'est à Charlesbourg. Et il a causé des dommages de près d'250 000 $. Il a fracassé des vitres, des téléviseurs, il a démoli un abreuvoir. Puis ça avait causé un dégât d'eau majeur. Il a finalement reconnu sa culpabilité et la poursuite et la défense se sont entendus pour proposer une peine de 18 mois de prison et une probation de 3 ans. Il reste encore quelques jours aux Jeux olympiques. Comment s'en sortent les athlètes de la région? On fait le point dans cet article d'Alexandre Pinchot. Vous trouvez ça dans l'application RC Info.